Avez-vous une idée sur le projet Talent Pluriel? C'est une initiative de l'organisation CUSO International financée par Affaires mondiales Canada et Agence suédoise de coopération internationale pour le développement qui vise l'amélioration de la croissance économique de jeunes en situation de vulnérabilité. Ce projet est implémenté dans les villes de Bukavu, Kinshasa et Lubumbashi, où nous travaillons ensemble pour créer des opportunités. Ce projet est animé par les formateurs et formatrices dévoués qui ont une expertise sur l'inclusion de personnes vulnérables. En mettant l'accent sur l'égalité de genre et la diversité, Talent Pluriel vise l'élimination des obstacles auxquels sont confrontées les jeunes femmes, handicapées, albinos, minorités sexuelles. Talent Pluriel construit un environnement inclusif où tous les talents peuvent s'épanouir. Rejoignez-nous dans cette mission de changement car chaque talent compte et chaque voix doit être entendue. Talent Pluriel, ensemble pour un avenir inclusif et prospère. Soutenez Talent Pluriel dès aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi la radio Télé Ngoma ya Kivu. Bienvenue dans cette émission, parlons-en. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale réservée aux activités du projet Talent Pluriel. L'objectif de l'émission est de faire connaître la campagne genre, égalité et inclusion sociale du projet Talent Pluriel de CUSO International, ainsi que de mettre en lumière l'importance de l'intégration de l'approche genre dans tous les aspects de la société, notamment dans le monde de travail. Nous souhaitons, à travers cette émission, vous sensibiliser sur les enjeux de l'égalité de genre et de l'inclusion sociale, ainsi que vous inciter à soutenir les initiatives visant à promouvoir ces valeurs. Je ne suis pas seul sur ce plateau pour en parler. Je suis avec deux invités de marque, parmi eux des experts et des coordinateurs. Je vais me tourner vers ma droite. Madame, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Vous pouvez vous présenter. Bonjour, chers journalistes. Je suis Edith Assifé Migavo, experte en genre, égalité et inclusion sociale de CUSO International. Madame Edith, bienvenue sur ce plateau de la radio Télé Ngoma ya Kivu. À ma gauche, messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour, chers journalistes, et bonjour à tous nos auditeurs. Moi, je suis Chrétien Ouzima, je suis coordonnateur national de l'ONG Action pour les femmes et enfants marginalisés qui travaillent en partenariat avec CUSO International. Merci donc de nous suivre partout à travers la République démocratique du Congo, en Afrique et partout au monde à travers le réseau Canal+, où nous sommes sur le numéro 375. Cette émission est consacrée à la campagne genre, égalité et inclusion sociale du projet et Talent Pluriel. Mais avant de parler de cette campagne, découvrons ensemble c'est quoi le projet Talent Pluriel. Madame Edith Assifoué, expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. Merci beaucoup pour la parole. Je ne sais pas s'il faut commencer par le projet Talent Pluriel ou présenter d'abord CUSO International. Présentons CUSO International. CUSO International, c'est une organisation canadienne œuvrant dans le monde de développement depuis 1961. CUSO, c'est une organisation qui lutte pour la réduction de la pauvreté et les inégalités sociales dans le monde. En fait, nous intervenons dans le monde entier, mais plus particulièrement en Afrique. Nous sommes en Bénin, en Tanzanie, au Cameroun, en Éthiopie, au Nigeria et en RDC. Donc, CUSO International a une vision de vraiment réduire les inégalités entre les personnes et surtout de voir la personne être en mesure de réaliser son potentiel et développer ses compétences afin de participer pleinement au progrès de communauté. Donc, c'est un peu ça notre vision. Mais au moins, l'objectif est aussi d'assurer la réussite des jeunes et la prospérité de communautés. Donc, c'est de voir le jeune participer au développement et à la réussite des initiatives qui se passent dans leur communauté. Et aujourd'hui, vous êtes installé en République démocratique du Congo, précisément où? Nous sommes en République démocratique du Congo depuis 2014, où nous œuvrons avec le projet CHEA et le projet Talent Pluriel.
En RDC, nous sommes dans 3 villes, dans la ville-province de Kinshasa, nous sommes dans la province de Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. Au Sud Kivu, nous sommes dans la ville de Bukavu. Donc, pour le compte du projet Talent Pluriel, nous sommes dans les 3 villes. Aidez-nous à découvrir qu'est-ce que cache le projet Talent Pluriel. C'est quoi d'abord ce projet et pourquoi l'amener au Sud Kivu? Le projet Talent Pluriel, c'est un projet qui était mis en RDC, comme je le disais tantôt, pour améliorer la croissance économique des jeunes vulnérables. Donc, il s'est observé que depuis un certain temps, les jeunes, après des milliers, chaque année, il y a des jeunes qui terminent les études et ils peinent à trouver de l'emploi. Alors, le projet Talent Pluriel est venu assister à ces jeunes pour leur permettre de développer leur potentiel. Mais aussi, on s'est rendu que la plupart de ces jeunes s'est lancés dans l'entrepreneuriat, mais ils restent bloqués. Mais quand même, quand bien même il y a de ces jeunes, on se rend compte qu'il y a aussi des filles qui participent, mais avec un faible taux de pourcentage. Et quel que soit leur niveau d'études, ils peinent vraiment à trouver de l'emploi. Et même s'ils trouvent un emploi, il y a encore des problèmes d'harcèlement, le problème d'autres choses qui les victimisent par rapport aux gens. Raison pour laquelle vraiment, qui sont internationales, eux venus pour accroître les connaissances et les compétences des jeunes entrepreneurs, pour favoriser le développement de leurs micro, petites et moyennes entreprises. Mais aussi, le projet Talent Pluriel vise aussi à améliorer les connaissances de jeunes à la recherche d'emploi ou le faciliter à accéder à un emploi décent. Mais à part ce, comme je le disais, les jeunes, le projet Talent Pluriel aussi vise aussi à améliorer les compétences des entreprises et organisations internationales pour le faire comprendre quelles sont les difficultés auxquelles les jeunes font face lorsqu'ils sont à la recherche de l'emploi. Mais encore plus, du point de vue communautaire, le projet Talent Pluriel vise à accroître les connaissances afin que les communautés développent donc, leur niveau de soutien ou d'acceptation pour développer un environnement qui est plus sûr, plus inclusif, qui est sensible aux gens. Donc, c'est un peu juste, en quelque sorte, ce que cache le projet Talent Pluriel dans la ville de Bukavu et en RDC en général. Et aujourd'hui, il y a une campagne, on va revenir sur la campagne Genre, Égalité, Inclusion Sociale, qui est une campagne inclue dans le projet Talent Pluriel. Mais avant, avec vous, Chrétien Ouzima, quelles sont les zones d'intervention du projet Talent Pluriel pour ce qui est de notre province du Sud Kivu en général et tous les restes? Ok, merci les journalistes. Comme Madame Edith venait d'expliquer, en ce qui concerne le projet Talent Pluriel dans la ville de Bukavu, le projet Talent Pluriel dans la ville de Bukavu est implémenté depuis 2023, qui est mise en œuvre par 2 partenaires, notamment AFEMA, Action pour les femmes et enfants marginalisés, et Rainbow. Dans notre volet, nous intervenons ou bien nous faites la mise en œuvre des activités de l'identification des jeunes entrepreneurs, comme Madame venait de l'expliquer. Nous faisons aussi les activités de l'employabilité et aussi la sensibilisation des communautés sur les genres, égalité et inclusion sociale. Dans l'activité entrepreneuriat de jeunes, là où nous identifions les jeunes entrepreneurs dans la ville de Bukavu, dans 3 communes, parce que la ville de Bukavu est composée de 3 communes, Ibanda, Kadoto et Bagira, où nous identifions les jeunes entrepreneurs qui ont vraiment de vraies activités d'entrepreneuriat pour qu'on puisse les aider dans le cadre de croître leur entreprise. Et nous faisons aussi de l'employabilité, c'est-à-dire nous identifions les jeunes à la recherche d'emploi parce que souvent quand les jeunes terminent les universités, ils ne savent pas comment chercher l'emploi, et comment est-ce qu'ils peuvent rédiger le CV, la lettre de motivation et la lettre de demande d'emploi. Alors
nous, Attaquer AFEMA, en partenariat avec Ekiso, nous aidons ces jeunes pour qu'ils puissent arriver à trouver l'emploi dans le cadre du renforcement de leurs capacités et les aider aussi à les envoyer dans différentes organisations internationales et nationales pour faire des stages de professionnalisation. Dans l'activité de sensibilisation des communautés sur l'égalité, genre et inclusion sociale, où nous sensibilisons la communauté juste pour l'inclusion sociale de personnes marginalisées, notamment les albinos, les personnes vivant avec handicap, les PA, donc les peuples autochtones et autres groupes marginalisés dans la ville de Bukavu pour qu'ils puissent aussi intégrer dans la vie sociale. Voilà un peu sur cette activité que nous sommes en train de faire dans la ville de Bukavu. On comprend que c'est un grand travail qui est également bénéfique pour la population de la ville de Bukavu, de la province du Sud Kivu et de la République démocratique du Congo en général. Madame Edith Asifiwe, est-ce que vous avez des partenaires avec qui vous travaillez dans ce projet? Pour le projet Talent Pluriel, comme je le disais, dans la ville de Bukavu, nous avons 2 partenaires. À Kinshasa, nous avons 2 partenaires, Si Jeunesse Savée et Génialissime. À Lubumbashi, nous travaillons avec l'organisation Vision de l'Aigle-Bas Congo. Et enfin, à Bukavu, nous sommes avec Action pour les femmes et enfants marginalisés, AFEMA RDC, représenté par M. Chrétien, qui est le coordonnateur national. C'est vraiment une organisation qui œuvre pour la défense et la protection de droits de femmes et des enfants, surtout les femmes et enfants marginalisés et de toute autre personne qui est marginalisée. C'est vraiment une organisation qui s'efforce à œuvrer dans plusieurs domaines d'intervention. On peut vraiment le voir sur Avenue Kasai, numéro 64, quartier d'Ender et commune du Banda. Mais aussi nous sommes avec l'organisation Sunrise Mapambazuko qui œuvre aussi dans le même projet pour la mise en œuvre des activités et ils sont sur Avenue Maniema dans la commune du Banda. Donc ce sont les 2 partenaires qui nous aident dans la mise en œuvre des activités du projet Talent Pluriel dans la ville de Bukavu pour la réalisation des activités qu'il a citées: l'entrepreneuriat, l'employabilité, les sensibilisations communautaires. Donc, ce sont les 2 partenaires de mise en œuvre des activités du projet Talent Pluriel dans la ville de Bukavu. Avant de parler de la campagne genre, égalité et inclusion sociale dans ces projets Talent Pluriel, Madame Edith, quel est l'impact, les résultats que vous attendez pour ce qui est de la ville de Bukavu et de la RDC en général? Pour le résultat ou l'impact du projet à présent, comme on a expliqué que nous avons 3 axes d'intervention. On a l'axe entrepreneuriat, l'axe employabilité et l'axe sensibilisation communautaire. Pour le premier volet, entrepreneuriat, à présent nous avons déjà formé 357 jeunes entrepreneurs sur le veille entrepreneurial. Ces jeunes ont été formés et ont bénéficié de certificats de formation. Nous les avons juste aidés à éveiller leur connaissance sur l'entrepreneuriat, donc sur les activités qu'ils font. Mais au moins sur les 357 jeunes, on a eu, après jury, coaching et sélection, nous avons eu à retenir 60 jeunes, les meilleurs jeunes, qui ont suivi la formation en incubation, donc dans l'espace coworking, sur l'entrepreneuriat comme tel. Alors, ces jeunes, à ce jour, ils vont bénéficier de la légalisation de leurs entreprises. Donc, 60 entreprises des jeunes vont bénéficier des documents officiels qui leur permettent de fonctionner normalement. Mais aussi, on ne va pas s'arrêter par là parce que de ces 60 jeunes, on va encore voir les jeunes qui ont conçu les meilleurs projets innovants pour leur permettre donc, de les subventionner. On va subventionner des meilleurs projets qui seront établis avec ces jeunes. Mais au moins, toutes les 60 entreprises de ces jeunes vont bénéficier de documents légaux leur permettant de fonctionner. Parce qu'on s'est rendu compte que la plupart de ces jeunes fonctionnent en informel. Alors, pour éviter le flux financier, pour éviter qu'ils interviennent normalement et les permettre aussi
d'émerger, comme on s'est dit que l'objectif c'est de développer ou renforcer leurs micro, petites et moyennes entreprises afin de les permettre d'aller plus loin. Mais dans le volet employabilité, à ce jour, nous avons déjà formé 200 jeunes chercheurs d'emploi. Donc, ce sont les jeunes qui ont fini leurs études et peinent à trouver de l'emploi. Alors, on a identifié, on a sélectionné et puis on a formé 200 jeunes. Ces 200 jeunes, on les a formés comment chercher de l'emploi, comment trouver. Mais nous sommes au stade où on attend sélectionner les meilleurs de ces 200 pour les envoyer en stage professionnel dans des organisations internationales. Donc, au finish, c'est arrivé au point que ces jeunes parviennent à avoir un boulot grâce à l'accompagnement du projet Talent Pluriel. Mais ceux qui vont rester, on ne va pas les laisser comme ça. On va continuer à les coacher, les accompagner afin qu'ils parviennent à arriver à un niveau où ils peuvent faire un bon CV, une bonne lettre de motivation, qu'ils soient capables vraiment de savoir chercher de l'emploi. Parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des jeunes, surtout les femmes, elles terminent les études, mais elles peuvent être licenciées, mais incapables de faire bien un CV présentable, ou elles ne sont pas même à mesure de faire une lettre de motivation. Et tu vas comprendre que du coup, ils ratent à accédant à un emploi juste parce que son dossier n'est pas bien fait. Donc, raison pour laquelle on va appuyer les autres là. Mais dans le troisième volet, qui est la sensibilisation communautaire, on va d'abord appuyer les organisations internationales, les entreprises, pour les sensibiliser, les faire comprendre quelles sont les difficultés auxquelles les jeunes font face quand ils sont à la recherche de l'emploi. Et puis, développer des politiques qui sont inclusives dans les recrutements des ressources humaines. On va y revenir, Madame Edith Asifiwe. Avant de parler en long et en large sur la campagne Genre, Égalité et Inclusion Sociale dans ces projets, on va aller de l'autre côté pour prendre une courte pause et revenir sur ce plateau de la radio Télengo Maya Kivu pour vous édifier davantage sur les contenus de la campagne Genre, Égalité et Inclusion Sociale dans ces projets. Je, unafahamu mradi wa Talent Pluriel? Ni mpango wa shirika la Cuissons International unaofadhiliwa na Affaires Mondiales Canada pamoja na SIDA, unaolenga kuboresha ukuaji wa uchumi wa vijana walio katika mazingira magumu. Mradi huu unafanyika katika mji wa Bukavu, Kinshasa na Lubumbashi, ambako tunafanya kazi pamoja ili kuunda fursa. Mradi huu unaongozwa na walimu wenye kujitolea ambao wana utaalamu katika ujumishaji wa watu walio katika mazingira magumu. Wanatoa mafunzo kwa vijana wakishughulikia mada muhimu kuhusu usawa na ujumishaji. Katika ulimwengu ambapo kila mtu ni wa kipekee, ambapo kila sauti ina nguvu ya kushawishi, ambapo tofauti ndio nguvu yetu kuu, tunawasilisha mradi wa Talent Pluriel. Ikiwa wewe ni msanii, mjasiriamali, mwanafunzi au mtaalamu, Talent Pluriel iko hapa kukusaidia kukuza ujuzi na vipaji vyako. Kwa kuzingatia usawa wa kijinsia na tofauti, Talent Pluriel inalenga kuondoa vikwazo vinavyokabili vijana wanawake, wenye ulemavu, makasa na wachache wa kijinsia. Talent Pluriel inajenga mazingira jumuisha ambapo vipaji vyote vinaweza kustawi. Kupitia Talent Pluriel, tunawapa vijana zana zinazohitajika na fursa za kustawi ili waweze kuchangia ukuaji wa uchumi wa jamii yao. Jiunge nasi katika dhamira hii ya mabadiliko kwa sababu kila kipaji ni muhimu na kila sauti inapaswa kusikilizwa. Talent Pluriel, pamoja kwa ajili ya kesho jumuisha na yenye mafanikio. Kwa kukua tofauti, saidia Talent Pluriel kuanzia leo. Avez-vous une idée sur le projet Talent Pluriel? C'est une initiative de l'organisation Cuissons International financée par Affaires Mondiales Canada et Agence suédoise de coopération internationale pour le développement qui vise l'amélioration de la croissance économique de jeunes en situation de vulnérabilité. Ce projet est implémenté dans les villes de Bukavu,
Kinshasa et Lubumbashi, où nous travaillons ensemble pour créer des opportunités. Ce projet est animé par les formateurs et formatrices dévoués qui ont une expertise sur l'inclusion de personnes vulnérables. En mettant l'accent sur l'égalité des genres et la diversité, Talent Pluriel vise l'élimination des obstacles auxquels sont confrontées les jeunes femmes, handicapées, albinos, minorités sexuelles. Talent Pluriel construit un environnement inclusif où tous les talents peuvent s'épanouir. Rejoignez-nous dans cette mission de changement car chaque talent compte et chaque voix doit être entendue. Talent Pluriel, ensemble pour un avenir inclusif et prospère. Soutenez Talent Pluriel dès aujourd'hui. Avez-vous une idée sur le projet Talent Pluriel ? C'est une initiative de l'organisation CUSO International financée par Affaires mondiales Canada et Agence suédoise de coopération internationale pour le développement qui vise l'amélioration de la croissance économique de jeunes en situation de vulnérabilité. Ce projet est implémenté dans les villes de Bukavu, Kinshasa et Lubumbashi où nous travaillons ensemble pour créer des opportunités. Ce projet est animé par les formateurs et formatrices dévoués qui ont une expertise sur l'inclusion de personnes vulnérables. Ils dispensent des séances de formation pour le jeune en abordant des thématiques essentielles sur l'égalité et l'inclusion. Dans un monde où chaque individu est unique, où chaque voix a le pouvoir de raisonner, où la diversité est notre plus grande force, nous vous présentons les projets Talent Pluriel. Que vous soyez artiste, entrepreneur, étudiant ou professionnel, Talent Pluriel est là pour vous soutenir et vous aider à développer vos compétences et talents. En mettant l'accent sur l'égalité des genres et la diversité, Talent Pluriel vise l'élimination des obstacles auxquels sont confrontées les jeunes femmes, handicapées, albinos, minorités sexuelles. Talent Pluriel construit un environnement inclusif où tous les talents peuvent s'épanouir. Grâce à Talent Pluriel, nous donnons aux jeunes les outils nécessaires et les opportunités pour qu'ils puissent s'épanouir afin de contribuer à la croissance économique de leur communauté. Rejoignez-nous dans cette mission de changement car chaque talent compte et chaque voix doit être entendue. Talent Pluriel, ensemble pour un avenir inclusif et prospère. Soyez la différence, soutenez Talent Pluriel dès aujourd'hui. Merci, nous sommes de retour sur ce plateau de la radio-télé Ngoma ya Kivu. Mesdames et messieurs, nous sommes dans l'émission réservée à la campagne genre, égalité et inclusion sociale du projet Talent Pluriel, une émission de CUSO International, une ONG. Vous pouvez interagir avec nous à travers ces numéros affichés au bas de votre écran. Posez vos questions, amenez vos suggestions et nos experts avec qui nous sommes sur ce plateau vont vous donner des réponses. Je vous rappelle également que c'est une émission bilingue. Tunaweza pia kusema Kiswahili kidogo. Tunakuwa katika kipindi ya CUSO International, kipindi ambacho kinarudilia kampeni kuhusu genre, égalité, inclusion sociale ambayo inakuwa katika mradi inayoitwa Talent Pluriel ya CUSO International pamoja na Bi Edith Masirika. Madame Edith Masirika, vous nous dites que vous avez sélectionné 60 entreprises de jeunes que vous allez accompagner. Parlez-nous un peu de comment vous avez sélectionné ces entreprises, quels ont été les critères de sélection. Pour arriver à avoir les 60 entreprises ou les 60 entrepreneurs, si je peux les dire comme ça, tulianza kwanza na identification à travers ma partenaire ba mise en œuvre. Donc AFEMA RDC et Rembo Sunrise Mapambazuko. Donc bali identifier ba jeunes, tout capable à 560 jeunes. Alors, pour les jeunes, il fallait qu'on analyse les jeunes réunir mes critères. D'abord, critères, il fallait être d'abord jeune. Âgé de 18 à 34 ans. Il quoi parmi mes critères et tout. Critères est une guinée de quoi ou quoi est jeune moyen on a ici Bukavu. Donc on a fait activité entrepreneuriale à Bukavu. Donc à donc jeune au Bukavu comme activité comme Dakar à côté na cible et tout. Il fallait que les jeunes moyens, soit aux jeunes femmes ou jeunes filles, aux jeunes albinos, jeunes pygmées, jeunes
mwenyeko unavyo na handicap fulani, jeune donc vulnérable tu mwingine, unaweza kuwa jeune wa minorité. Donc ce sont vraiment ma critères zenye tulijifixe hapo. Alors mukubale vraiment, et il fallait aussi kukuwa na activité yako yenye unafanya depuis 6 mois. Donc hapana sema ujuu unasikia projet talent pluriel iko naanzika na wewe unakia unajifanya enregistrer. Non, il fallait voir est-ce que activité yako iko inexistait depuis plus de 6 mois. Mais aussi il fallait être motivé parce que pour nous c'est plus les connaissances, on ajoute plus les connaissances. Ça il fallait qu'on ait le mtu mwenye kuna uba ya kujua. Alors une fois tulikamata wale bajene, ça tulitia ile makriteri yote. Tukabakiana wale ba 357 jeunes baka participer ça comme première formation ya éveil. Alors ikasuivre étape ya kufanya jury coaching najua katusaidia kukote kufanya cotation ya ile 357 tukakia patamo ile 60 meilleurs jeunes ndio sababu tukabeba une formation ya 3 mois du ya entrepreneuriat proprement dit, donc gestion des entreprises, fiscalité na ingine mathématiques fulani, mais plus au finish il fallait parvenir à élaborer business plan. Donc, kila entrepreneur, il fallait être capable d'élaborer business plan selon projet. Maintenant, je connais qu'on a que tout le monde touche à ce jour, nous sommes il est 60 entreprises qui sélectionnent. Le processus est encore au niveau de l'ANADEC, Dieu a légaliser les entreprises. C'est parmi les résultats et l'impact comme Nangojea. Ndio kabisa, c'est parmi vraiment l'impact. Parce que tulikuwa napenda wale watu bakuwa na entreprise zenye ziko legal, hapana tena vile vya office viko informel venye na leta beneficiaire yako na kama marché zenye hizi contracté parce que hana ma documents zenye zinaweza pita. Alors nonjo avec ma élaboration ya business plan tunachunga tufanye cotation na kuangalia mwenye alifanya business plan ya bien selon projet yenye iko innovant pour que tu subventionner. Donc nous sommes à compatir à cadeau benye bali mériter le fanya plan d'affaires à bien tunaba si tuna subventionner les ma projet à. Si ce n'est pas un secret, les subventions vont de combien à combien ou de quoi vous subventionnez avec quoi? En tout cas, nous subventionnons vraiment, c'est vraiment ça dépend du projet. L'entreprise est un mouton en soi, mais ça appartient vraiment au programme de évaluer et de voir. Donc, e-business plan est un mouton, plan d'affaires il n'est pas subventionné à combien? Donc, du fait qu'on n'a pas encore commencé à subventionner, je me réserve de dire de combien à combien. Parce que mon yataki a peut-être comme on y va le passer à chini, or on joue il qu'on a mérité les nani yake atasema mbona nilisikia les siku wanasema que ça doit être à autant. Donc ça dépend du projet, ça dépend de comment il a motivé son projet et c'est ce qui fera qu'on le subventionne à telle hauteur. Donc merci Madame Edith Asifiwe, Madame Edith Asifiwe qui est de QSO International, nous expliquer le projet, les projets qui visent l'amélioration de la croissance économique. Nous avons zabatu ziko chini sana umaskini, vulnérabilité kwa ya mingi. QSO International à travers les projets qui inakuya ku répondre na kuleta ma solution zenye zita permettre batu ba moya kupata ma solution. Madame Edith, est-ce que mafasi zingali? Le projet continue comme on le disait, donc on peut dire que face zingali parce que c'était juste le premier volet, il est tout droit mais le projet continue. Donc d'ici le mois de juin, on va encore recommencer. Donc juin déjà a commencé aujourd'hui. À la fin de la première quinzaine, d'ailleurs au courant de cette première quinzaine du mois de juin, tout a partenaire avec tout ma identification. Et comme lien de fois tu as kata offre sur Média Congo, tu as postulé sur Média Congo, mwenye ko intéressé. Aneza postulé via ba mobilisateur communautaire banakoka biko na circuler. Au ana postulé ku bureau moya kama haiko ku bureau ya FEMA, ku bureau ya Rembo ou ku bureau ya QSO International. Donc c'est juste un peu ça. Nous sommes à la fin de cette émission, madame. Avant de nous séparer, peut-être le mot de la fin, avant de
parler de ce mot de la fin. Chrétien Ouzima, vous êtes également dans le consortium qui met en œuvre ce projet, le mot de la fin. Ok, merci beaucoup pour la parole. Je disais que la FEMA, c'est une organisation nationale qui a son siège ici à Bukavu, sur numéro 64, avenue Kassai 1er, quartier Ndendere, commune d'Ibanda. Par rapport au projet, nous invitons les jeunes de se mobiliser, d'avoir quand même le souci de participer à notre projet, parce que souvent, quand nos mobilisateurs font l'identification au sein de la communauté, il y a certains jeunes qui se démotivent en croyant que peut-être c'est un projet de farceur, c'est un projet qui n'a pas d'impact, mais quand même le premier long que nous avions accompagné, ils ont quand même un témoignage, et bientôt nous allons encore continuer à identifier d'autres jeunes pour qu'ils arrivent à un niveau là qu'ils puissent améliorer leurs entreprises et aussi augmenter la capacité de l'entreprise, voir aussi les niveaux de leur production dans la vie de Bukavu. Merci beaucoup Chrétien Ouzima, merci également d'avoir participé à cette émission. Madame Edith Asifiwe, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous dites aux téléspectateurs? À nos téléspectateurs, en ce jour, surtout les jeunes qui nous suivent, même les parents, nous les invitons à saisir de cette opportunité qui se jette, qui se fait voir dans la ville de Bukavu. Donc, Talent Pluriel est là pour nous. Donc, les jeunes, sentez-vous concernés, sentez-vous mobilisés. Et spécialement, vraiment, je sensibilise plus les jeunes femmes parce que des fois, elles restent toujours très timides, elles ne sont pas proactives, elles voient des opportunités, mais elles ne sont pas prêtes à se jeter à l'eau. Donc, je les invite surtout à postuler et à présenter leurs projets. Et ceux qui ont des activités entrepreneuriales, donc, même si elle n'a pas un niveau d'études, parce que dans le volet entrepreneuriat, on n'a pas les critères volés dans le niveau d'études, de se lancer, donc avoir seulement cette activité-là, entrepreneuriale en cours, qui est mise en œuvre depuis 6 mois et qu'elle est motivée juste à vouloir être accompagnée. Donc, j'invite vraiment les jeunes albinos, surtout les jeunes vivant avec handicap, les jeunes femmes, les jeunes vulnérables, les jeunes PA, donc les jeunes pygmées, les jeunes donc de minorités sexuelles et autres jeunes marginalisés, vulnérables et qui se sentiraient, qui a le besoin d'être appuyés par le projet Talent Pluriel. Vraiment, c'est une opportunité à saisir, chers jeunes. N'hésitez pas à contacter Kiso, contacter AFEMA, contacter Rainbow. Nous sommes là pour vous accompagner. Merci. Merci également à vous tous qui nous suivez depuis n'importe où à travers le monde. Si vous voulez réagir, écrivez-nous sur ce numéro affiché au bas de votre écran et vous aurez d'autres détails. On se retrouve dans le prochain numéro de cette émission, un prochain numéro consacré en exclusivité à la campagne genre, égalité et inclusion sociale dans ces projets. Merci donc chez vous. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Avez-vous une idée sur le projet Talent Pluriel? C'est une initiative de l'organisation CUSO International financée par Affaires mondiales Canada et Agence suédoise de coopération internationale pour le développement qui vise l'amélioration de la croissance économique de jeunes en situation de vulnérabilité. Ce projet est implémenté dans les villes de Bukavu, Kinshasa et Lubumbashi, où nous travaillons ensemble pour créer des opportunités. Ce projet est animé par les formateurs et formatrices dévoués qui ont une expertise sur l'inclusion de personnes vulnérables en